Je vais vous raconter mon aventure à Manchester du mercredi 17 mai. Franchement, c'était une aventure de malade, les gars. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi maintenant, je me jette entre les mains du monde. J'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai envie de garder des bons souvenirs, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire des choses de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, je vais vous donner un peu plus de contexte. De base, je voulais partir à Manchester pour regarder le match du Real Madrid et Manchester City. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3 semaines, je pense, quand les tickets étaient en ligne, j'étais présent, j'étais bien placé dans la queue. Je voulais absolument acheter un ticket, mais ça a été sold out en 20 minutes. Vous voyez, il y a eu une gestion catastrophique, plein de gens se sont plaints sur Twitter, mais vous connaissez les gars, nous on est stoïques, on s'en fout, d'accord? On se concentre sur les trucs qu'on peut contrôler. Donc je me suis pas plaint, d'accord? J'étais déçu, oui, mais je me suis pas plaint. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais quand même aller à Manchester. Vous voyez? Donc je suis allé à Manchester avec le but de trouver des tickets en dehors du terrain. C'est pas ce que je veux dire, parce qu'il y a toujours ce marketing old school, il y a toujours ce commerce old school. C'est pas ce que je veux dire. Donc forcément, le mercredi, je me rends au terrain, 4, 5 heures avant, et je commence ma quête au billet. Ouais, je commence à marcher, parler à des gens et tout. Je me suis fait des amis marocains, je me suis fait des amis algériens, je me suis fait des amis camerounais, colombiens, etc. C'était une longue après-midi pour moi. D'accord? Mon but au début, c'était de trouver des tickets. Mais le prix des tickets était de 600, voire 800, voire 1000 euros. Ouais, donc c'était vraiment impossible pour moi. Ce serait stupide de mettre cette somme d'argent juste pour un match. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que j'ai atteint le match de l'année dernière, qui était un match de malade mental. D'accord? Donc, une fois que j'ai réalisé comme quoi je pouvais pas avoir de ticket, malgré le fait que je gardais espoir, bien sûr, je me suis dit, ok, si je peux pas acheter, autant vendre. Vous voyez? Je vais aider dans la vente du ticket. Vous voyez? À force de tourner en rond, à force de parler à des gens, j'ai rencontré des couples espagnols, j'ai rencontré des gars de Colombie, et je suis devenu ami avec 2 gars de Colombie, 2 Colombiens. Vous voyez? Donc on s'est donné la mission de trouver des tickets ensemble. Vous voyez? Mais on n'était pas collés. Juste je faisais mon tour et j'allais avec les Marocains et tout, je revenais, on se revoyait. Vous voyez, c'était incroyable. Le monde des petits, les gars. Vous avez un stade avec des dizaines de milliers de supporters, et pourtant, tu retrouves le gars là-bas. Tu sais où est-ce qu'il est, etc. Vous voyez? Donc j'ai vraiment fait du Etihad Stadium mon jardin. Ouais, je connaissais tous les coins. Je savais où les trouver, je savais où trouver les gens, je connaissais tout de A à Z. Vous voyez, c'était juste incroyable. Donc, vers la fin, là où c'est le moment le plus intense, 1 heure avant le match, où là tout le monde veut des tickets, tout le monde commence à rentrer, etc. J'ai rencontré 2 Camerounais qui vendaient des tickets. Vous voyez? Et ces gars-là les vendaient au prix de 600, donc forcément c'était impossible pour moi. Ils m'avaient même dit en mode, ouais, je vais peut-être te trouver un truc à la fin. Vous voyez, c'était mon seul espoir d'ici là, tu vois. Je me suis dit, autant les aider à vendre des tickets. Vous voyez, donc j'ai servi de middleman, c'est-à-dire j'ai fait la traduction de français à espagnol pour les Colombiens. Vous voyez, pour vendre les tickets aux Colombiens à travers ces 2 Camerounais. Vous voyez, et c'était juste incroyable. Franchement, je suis fier de moi. C'est juste incroyable. Quand je parle espagnol, je faisais la traduction, je le rassurais, je lui dis tout va bien se passer, etc. Et à ma surprise, c'était même pas une arnaque, vous voyez. C'était juste incroyable de voir comment le vendeur rentre avec toi dans la gate, avec son ticket, avec ton ticket, tu le payes là-bas et il ressort. Vous voyez, il est connu par les gars. Alors que de base, c'est illégal. Peut-être, tu vois, c'est peut-être illégal. Et de base, les staffs de Manchester City, la police, entre guillemets, te regardent comme ça, ils disent, il fait quoi là, tu vois. Mais une fois que le match a commencé, on s'en fout, tu vois. Les stewards et tout, ils te laissent rentrer avec le ticket, tu ressors, boum, t'as fait ta thune. Vous voyez? Donc moi, j'ai identifié le scénario, j'ai vu, je me suis dit, ok, ça va être très. Il y a très peu de chances que je retrouve un ticket pour moi, surtout à un prix abordable. Mon budget était de 250 grand max, vous voyez? Je me suis dit, autant aider à vendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et on va pas rentrer en détail, mais ça s'est super bien passé. D'accord? J'ai vraiment facilité le processus, j'ai identifié l'argent, je savais où est-ce que l'argent se trouvait, et je me suis mis entre le point A et le point B. D'accord? Le point A des Camerounais qui vendent des tickets, et le point B qui est les clients colombiens qui veulent absolument regarder le match, donc qui ont vraiment des émotions ici, et qui veulent absolument payer ce prix-là. Vous voyez, sachant qu'au début c'était réticent. Au début c'était je peux juste faire 400 et tout. Mais j'ai commencé à lui dire frère, c'est un grand match, etc. etc. J'ai commencé à utiliser mon expérience de street marketing. J'ai commencé à utiliser bien sûr mon espagnol pour les convaincre à acheter ce ticket. Et à la fin ils l'ont acheté et les deux sont rentrés. Vous voyez, et moi j'avais toujours ce petit espoir qu'il me trouve un ticket. Mais finalement il m'a dit ouais, il y a 5 des tickets qu'il avait en trop qui ne marchaient plus. Vous voyez, en gros c'était des fausses places qu'il avait achetées. Et il savait même pas que c'était des fausses places d'après ce qu'il m'a dit. Vous voyez, bref, moralité dans tout ça. Je suis resté stoïque. J'ai identifié une opportunité et je me suis jeté entre les mains du monde. Je pouvais très bien aller pleurer et dire oh j'ai pas trouvé de ticket, oh je rentre à la maison, j'ai le seum et j'insulte tout le monde. Vous voyez, je l'ai pas fait. Au contraire, j'ai trouvé de l'argent et j'ai participé. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et bonus dans tout ça, j'ai pris un selfie avec Florentino Pérez. D'ailleurs
C'est le thème de l'email que j'ai envoyé le vendredi, d'accord? J'ai fait un CF avec lui, il était super humble, il venait, chacun avait son tour, tranquille, moi j'étais posé de bas, je vois des gens qui sont en train de courir là-bas, je marche et je vois, oh, Florentino Pérez, ensuite j'attends mon tour, je dis, Florentino, por favor, boum, selfie, tac, et c'est bon, il s'est cassé, vous voyez? Et j'ai aussi trouvé Dinor, super chill, il était posé comme ça, j'ai dit, tu fais quoi là toi? Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, je l'appelais Dinos, vous voyez? Je m'y connais pas trop en rap, je suis plutôt fan de Booba, c'est tout. Donc forcément, je lui dis Dinos, Dinor. Après, il m'a dit, ouais, son manager, il m'a dit, ouais, c'est Dinor, frérot. Après, je lui dis, je peux avoir une photo et tout. Il m'a dit, je vais te prendre ton téléphone. Bref, ils ont commencé à me taquiner. C'était super cool, les gars. Donc c'était chill. Je les salue, je dis, ça va, t'as un ticket et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai un ticket, je vais regarder le match. Il dit, ah, moi, j'ai pas de ticket, frérot. Depuis tout à l'heure, je suis là et tout. Et je lui dis, prends soin de toi et petit check tranquille et voilà. Ouais, stoïcisme, les gars. On est tous ensemble. On n'est pas des fanboys. C'est vrai que ce serait une histoire différente si c'était Ronaldo ou Benzema peut-être, parce que les émotions seront vraiment là, tu vois. Mais j'essaie de rester stoïque. Vous voyez, il faut bien montrer que tu as du respect pour la personne, mais faut pas trop en faire non plus. Vous voyez, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et j'étais super stoïque. Vous voyez, je voulais absolument prendre la photo. Je lui dis merci, je suis parti, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les gars, c'est l'histoire de mon aventure à Manchester. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer à me jeter entre les mains du monde. J'ai beaucoup de choses à expérimenter. Je suis jeune, je suis ambitieux. J'ai la soif de vaincre, la rage de vaincre, donc je vais tout faire pour me jeter entre les mains du monde et revenir avec des histoires. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.